Alors voyons un petit peu les héros en détail avec surtout leurs capacités spéciales qui peuvent être activées, je vous le rappelle, lorsqu'on arrive à obtenir ce symbole lors du lancer de dés. Alors certains symboles ont une cible de dessinée, ça voudra dire que la capacité n'est activée que si le symbole a été obtenu en touchant la cible, c'est-à-dire en parvenant à infliger des points de dégâts au monstre. Par contre, les autres, lorsqu'il n'y a pas le symbole de cible de dessinée, seront activés même si le dé est tombé à l'extérieur de la cible. On marquera quand même les points obtenus grâce à ce pouvoir spécifique. Alors commençons par Goldfinga, le voleur, qui, bien sûr, peut voler grâce au dé bleu. S'il parvient à obtenir le symbole de héros, même lorsqu'il rate la cible, il prendra 2 pièces du trésor général qui se trouve au-dessus du donjon pour le mettre directement dans la caisse des héros. Donc c'est pratique pour gagner un peu d'or et espérer pouvoir acheter de nouveaux équipements plus tard. Ensuite, avec son dé vert, il pourra réaliser, s'il touche la cible, un bonus de plus 2 par rapport au nombre de points de dégâts qu'il inflige normalement. Et grâce au dé rouge, il pourra réaliser un larcin, c'est-à-dire s'il arrive à obtenir le symbole sur le dé, voler une carte d'équipement, c'est-à-dire tirer une carte d'équipement au hasard lors de la phase finale. Alors attention, il faudra d'abord avoir tué le monstre, et une fois que le monstre sera tué, il pourra tirer une carte du dessus du paquet et la donner au joueur qui en a besoin, par exemple dans le groupe. Alors s'il réalise plusieurs fois cette action, on piochera bien sûr plusieurs équipements à la fin du combat. Pour Torm, le gros barbare, lui va surtout infliger des points de dégâts supplémentaires. Son premier pouvoir lui permet d'obtenir plus 2 par rapport aux points de dégâts qu'il inflige en touchant la cible. Le deuxième pouvoir lui permet d'obtenir 5 points de dégâts quel que soit l'endroit touché sur la cible. Et son dernier pouvoir lui permet de multiplier par 2 les dégâts qu'il inflige en touchant la cible grâce au dé rouge. Murka, la guerrière, a, elle, un premier pouvoir qui lui permet, lorsqu'elle l'obtient, de ne pas subir de dégâts même si elle a raté la cible. Donc si elle rate la cible avec son jet et qu'elle a obtenu le symbole héros sur le dé quand même, eh bien elle ne subira pas les points de dégâts infligés par le monstre normalement. Par contre, si c'est les points de dégâts qui sont infligés à tous les joueurs à la fin de l'utilisation de 3 dés de combat, eh bien malheureusement ça ne marchera pas pour elle. Ça permet juste d'annuler en fait un jet raté avec le dé bleu. Ensuite, elle a un ennemi implacable. Effectivement, il y a certains héros qui vont être plus forts contre certaines races de monstres. Nous avons vu que les monstres ont un petit symbole comme ça. Et bien justement, elle va avoir plus 4 de bonus lorsqu'elle se combat contre un animal en fait. Et donc, même si le dé a raté la cible, elle infligera quand même 4 points de dégâts au monstre. Ensuite, elle a un dernier qui lui permet de relancer le dé qu'elle vient de lancer. Donc elle lance le dé rouge, elle inflige des points de dégâts, évidemment, si elle touche la cible, et elle a le droit de le relancer immédiatement et d'ajouter les points de dégâts du deuxième lancé au premier lancé. Évidemment, il faut qu'elle touche aussi la cible pour pouvoir accumuler les points de dégâts sur les deux. Pour Sir Mo, le chevalier, celui-ci va avoir un bonus contre les morts-vivants, squelettes, et donc il aura plus 4, même s'il rate la cible avec son dé, s'il arrive à activer bien sûr son dé héros. Ensuite, ça c'est une guérison de masse, s'il obtient le symbole de héros, tous les joueurs vont gagner plus 1 point de vie, donc ça peut être pratique. Et enfin, celui-ci, une espèce d'intervention divine où il va pouvoir faire appel au pouvoir de son dieu, et par point de dégâts qu'il aura infligé lors de son lancer, il pourra faire gagner 1 point de vie au joueur de son choix. Donc si par exemple il inflige 5 points de dégâts au monstre, eh bien, il aura 5 points de vie à donner au joueur de son choix. Ensuite, nous avons Lady Mary. Alors, elle a un pouvoir qui permet donc de donner aussi des points de vie à tout le monde, un peu comme le chevalier. Un autre pouvoir qui lui permet de ne pas prendre de points de dégâts lorsqu'elle rate la cible. Et son troisième pouvoir est un pouvoir de séduction qui va fonctionner avec ce jeton. Si elle parvient à activer ce pouvoir, elle pourra placer le marqueur de séduction sur le monstre en question. Lorsque le monstre va mourir, elle va gagner cette carte qu'elle pourra disposer à côté de ses autres cartes et qui ne comptera pas dans le total des cartes qu'elle peut avoir. Et ce monstre séduit pourra lui permettre, lors d'un prochain combat, lorsqu'elle va lancer le dé, de défausser le monstre pour lui faire infliger ses points de dégâts
au monstre que l'on est en train de combattre. Et elle peut séduire plusieurs monstres comme ceci et les accumuler pour les utiliser sur des combats ultérieurs. Ensuite, nous avons le nain Brokenstock. Alors, ses capacités spéciales, c'est de détester les peaux vertes et de pouvoir leur infliger un bonus de 4 points de dégâts lorsqu'il les combat. Il peut aussi voler de l'or, bien entendu, c'est un nain. Et enfin, il a une chope spéciale qui lui permet, lorsqu'il active ce pouvoir, de poser ce jeton chope sur la fiche de personnage de son choix. Alors, ça peut être lui ou un autre joueur. Et ce joueur sera insensible aux points de dégâts infligés par le monstre. C'est-à-dire que si ce joueur rate son jet, eh bien il ne subira pas les points de dégâts du monstre. Ça peut être pratique. Mais attention, lorsqu'on arrive à une fin de tour où on veut récupérer les 3D et que tout le monde subit des points de dégâts, eh bien la chope ne marchera pas. Elle ne marche que pour les jets ratés du joueur qui possède la chope. Ensuite, nous avons Lanky Loveshot, l'elfe. Donc lui, nous avons vu que son premier pouvoir est d'infliger 5 points de dégâts s'il touche la cible à n'importe quel endroit. Il a un deuxième pouvoir qui lui permet de relancer le dé vert s'il est activé pour pouvoir utiliser le deuxième résultat plutôt que le premier. Donc par exemple, imaginons il rate la cible et il obtient le symbole de héros, et bien il a le droit de reprendre ce dé pour le relancer et c'est le deuxième résultat qui comptera. Par contre, le premier résultat est annulé, quel que soit le résultat du deuxième. Enfin, il a une capacité spéciale qui lui permet de cibler un monstre et de le rendre lumineux. Donc s'il touche le monstre avec... même s'il ne touche pas le monstre d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas le symbole de cible, on mettra quand même ce marqueur sur le monstre si le dé est activé quand même. Et tous les joueurs qui vont combattre ce monstre auront un bonus de +1 à leurs attaques. Ensuite, nous avons Aristide le barde. Sa première capacité spéciale est de rajouter +2 s'il parvient à toucher la cible et à activer le dé. Son deuxième pouvoir est de réussir à avoir +4 lorsqu'il combat des humains. Et enfin, il y a une capacité spéciale de chant particulier. Il chante la petite ritournelle des héros sous la forme de ce jeton. S'il parvient à l'activer, il va le poser sur le monstre, et cela va annuler le pouvoir spécial du monstre. Donc par exemple, notre cochon crasseux que nous avons suivi depuis le début nous oblige normalement à être éloigné de la table, et bien s'il lui pose le jeton ritournelle de héros, on ne pourra lancer le dé tout à fait normalement pour le reste du combat. En revanche, les bardes ne travaillent pas gratuitement, et il faudra quand même payer 1 or pour pouvoir activer cette capacité spéciale, en plus de l'avoir obtenue sur le dé. Enfin, nous avons Randolph le mage, qui a pour première capacité spéciale de pouvoir relancer le dé s'il arrive à l'activer en bleu. Ensuite, une capacité spéciale qui lui permet d'avoir +4 de dégâts contre les monstres qui présentent ce symbole, c'est-à-dire les monstres magiques. Et enfin, une capacité spéciale qui lui permet de transformer en fait les monstres qu'il rencontre en grenouilles, si jamais il parvient à activer son pouvoir. À ce moment-là, on placera le jeton grenouille sur le monstre, celui-ci aura -2 à sa force d'attaque pour le reste du combat. Par contre, lorsqu'on récupère les 3D, eh bien les joueurs subiront quand même les points de dégâts du monstre tous ensemble. Ça ne sert que pour les rater contre ce monstre. Alors, je ne vais pas vous montrer l'intégralité des monstres et de leurs capacités spéciales, mais sachez qu'il y en a beaucoup qui vous obligent à lancer le dé sur la cible avec une capacité spéciale particulière, c'est-à-dire d'une façon particulière, mais qui n'empêche pas que le dé doit toujours au moins toucher la table une fois avant d'atterrir sur la cible pour que le coup soit considéré comme valable. Vous avez par exemple des tirs obligés à la catapulte, c'est-à-dire en plaçant une carte sur le rebord de la table et en donnant une pichenette dessous pour envoyer le dé, c'est très dur à réaliser. Il y en a qui vous obligent à être assis sous la table et de lancer un peu à l'aveuglette par-dessus le bord de la table. Il y en a d'autres qui vous obligent à souffler sur le dé posé dans votre main, ce qui n'est pas très simple. Un autre qui vous oblige à réaliser un smash, c'est-à-dire lancer le dé et donner un coup avec sa main dedans avant qu'il ne touche la table et ensuite la cible. Le Minotaure, par exemple, qui lui demande à ce que le dé rebondisse contre une surface posée sur le côté, par exemple la boîte du jeu, avant de toucher la cible. D'autres qui demandent à ce que le dé fasse un rebond par-dessus une carte. D'autres qui vous demandent de prendre la main d'un adversaire pour lancer le dé. D'autres qui vous demandent de lancer le dé les yeux fermés, ou bien avec la mauvaise main,
ou bien par-dessous la table, c'est-à-dire avec la main en dessous du niveau de la table, d'autres avec le dé posé sur le coude, d'autres en faisant 2 rebonds minimum sur la table avant de toucher la cible, d'autres en sautant, il faudra sauter au moment où vous êtes en l'air, lancer le dé, d'autres qui vous demandent de prier, c'est-à-dire de tenir le dé entre vos deux mains en priant et en le relâchant comme ceci, d'autres qui vous demandent de faire dos à la table. Alors là, c'est en fait, vos pieds doivent être tournés dos à la table, mais par contre, vous avez le droit de pivoter le corps. C'est pas si dur que ça, finalement. Ensuite, le nounours, par exemple, qui vous oblige à faire une pichenette avec le nez posé sur votre main. D'autres qui vous demandent de faire un rebond sur votre tête, ça c'est très très dur. Ensuite, un qui vous demande de lancer le dé en levant la jambe, etc. Après, il y a quand même un certain nombre de monstres qui n'ont pas de capacité spéciale et d'autres qui ont des capacités spéciales particulières qu'il suffit de regarder dans la règle pour savoir à quoi ça va correspondre. Au magasin, nous avons vu qu'il y a aussi des armes particulières que les joueurs peuvent acquérir. Donc les joueurs qui auront une arme pourront faire le lancer particulier correspondant à l'arme pour obtenir un bonus par rapport à leur toucher. Par contre, il y a toujours une cible de représenter. Ça voudra dire qu'on ne comptera ce bonus que si le dé parvient quand même à toucher la table et qu'on a réussi à le faire avec la condition particulière. Donc il y a les mêmes conditions que pour celle des monstres, hein, le faire en priant, en rebondissant sur la table. Alors celui-ci c'est en sautant sur soi-même, en retombant sur ses pattes avant de lancer le dé. Et pas, c'est simple, des catapultes pour rebondir sur le nez avec les yeux bandés, etc. Alors, les joueurs qui les ont devant eux ne sont pas obligés d'utiliser ces armes en fonction des combats. Et effectivement, si jamais ils tombent sur des monstres qui leur demandent des capacités particulières, donc par exemple, si je veux taper sur un singe qui m'oblige à lancer le dé sous ma jambe et que en plus je veux utiliser mes machins de ninja, eh bien je serai obligé de faire les deux à la fois, c'est-à-dire de prier sous ma jambe en lançant le dé, ce qui n'est pas facile, mais ce qui est assez drôle parce que tout le monde va essayer de se contorsionner en tentant de trouver des combinaisons spéciales. On peut effectivement utiliser aussi plusieurs armes à la fois, si on arrive à faire les deux. Par exemple, je peux très bien utiliser ces deux armes, sauter sur moi-même et en même temps prier en lançant les dés, et pour cumuler les deux bonus. Alors c'est surtout pratique de trouver ces combinaisons pour combattre le boss final auquel il va falloir infliger beaucoup de points de dégâts pour espérer l'emporter. Nous avons vu qu'il existe aussi des protections. Alors les protections, attention, il y a certaines cartes qui ont une fois de dessiné en bas, ça voudra dire qu'elles ne seront utilisables qu'une seule fois, il faudra les défausser après les avoir utilisées. Le bouclier normal permet par exemple de ne pas subir les points de dégâts du monstre si on rate la cible, mais par contre on sera obligé de le défausser après l'avoir utilisé. Le bouclier solide nous fera moins 1 de dégâts lorsqu'on se fait taper par un monstre lorsqu'on rate la cible, et par contre celui-ci est valable tout le temps. L'armure, pareil, moins 2, et le bouclier toning, le merveilleux bouclier toning, moins 3. Alors attention, hein, ces dégâts, c'est toujours quand on rate la cible, mais pas lorsqu'on arrive à la fin de l'utilisation des 3D ou des supplémentaires bonus qu'on a utilisés, et qu'on veut les réutiliser. À ce moment-là, le monstre nous inflige quand même à tous un nombre de points de dégâts qu'on ne peut pas contrer avec les boucliers. Enfin, les cartes fioles sont aussi spéciales, car pour la plupart, elles sont utilisables qu'une seule fois, je crois même qu'elles sont toutes comme ça. Alors certaines permettent de regagner des points de vie à tous les joueurs ou à soi-même, d'autres permettent d'avoir un bonus particulier sur une attaque en particulier, ou bien de relancer un dé lorsqu'on fait un raté, ou bien d'avoir un bonus contre un certain type de monstre, etc. Donc pareil, toutes ces cartes spéciales peuvent être gardées par les joueurs qui ont ce symbole sur leur fiche et ne seront utilisables par contre qu'une seule fois.